Il est 13h, bonjour à tous, merci de votre attention. Tout de suite les titres à la une de l'actualité. L'audience accordée par le chef de l'État Alassane Ouattara au palais présidentiel à un émissaire du roi d'Arabie Saoudite Hamed bin Abdelaziz Katan. Occasion pour les deux personnalités d'évoquer le renforcement des relations entre la Côte d'Ivoire et l'Arabie Saoudite. On en parle dans cette édition. La journée internationale de l'alphabétisation célébrée aujourd'hui 8 septembre. À la faveur de cette journée, la ministre en charge de l'alphabétisation, Mariatou Koné, est revenue sur les avancées réalisées en matière d'alphabétisation avant d'appeler à une mobilisation générale pour l'amélioration de ce taux en Côte d'Ivoire. Déclaration à suivre dans ce journal. En sport, le coup d'envoi du match d'ouverture de la Coupe du Monde de rugby qui se tient en France opposera la France, pays organisateur, à la Nouvelle-Zélande. Ce coup d'envoi sera donné ce soir à 21h15 et non pas à 21h. La cérémonie d'ouverture aura lieu également au Stade de France. Voilà pour l'essentiel. Oui, bonjour à tous. Merci de nous suivre. Le président de la République, Alassane Ouattara, a reçu au palais présidentiel un émissaire du roi d'Arabie Saoudite, Hamed bin Abdelaziz Katan. Occasion pour les deux personnalités d'évoquer le renforcement des relations entre la Côte d'Ivoire et l'Arabie Saoudite, ainsi que l'organisation de l'exposition universelle 2030 et des prochains sommets arabo-africains et saoudo-africains. L'émissaire du roi d'Arabie Saoudite, Hamed bin Abdelaziz Katan, a transmis au chef de l'État, Alassane Ouattara, les salutations du roi Salman ben Abdelaziz Al Saoud et du prince héritier Mohamed Ben Salman. Viviane Haïma. Émissaire du roi Salman ben Abdelaziz Al Saoud d'Arabie Saoudite, Hamed bin Abdelaziz Katan a été reçu ce jeudi 7 septembre par le président de la République Alassane Ouattara au palais présidentiel. L'Arabie Saoudite est candidate en lice pour l'organisation de l'exposition universelle de 2030, un grand rendez-vous international et de prestige qui va accueillir des dizaines de millions de visiteurs du monde entier. Par ailleurs, l'Arabie Saoudite se prépare à accueillir le 5e sommet arabo-africain prévu le 11 novembre 2023. Ce sont autant de sujets qui ont été abordés au cours des échanges entre le président de la République et l'émissaire du roi d'Arabie Saoudite. J'ai eu l'honneur de rencontrer Monsieur le Président de la République de Côte d'Ivoire. Je lui ai transmis les salutations du serviteur des Saintes Mosquées, le roi Salman ben Abdelaziz, que Dieu le protège, Mohamed Ben Salman, Premier ministre. Nous avons évoqué des sujets très importants dans le cadre du renforcement des relations entre les deux pays dans tous les domaines. Et Monsieur le Président de la République a affirmé au cours de la rencontre son affirmation pour soutenir le Royaume d'Arabie Saoudite pour l'exposition universelle pour l'Expo 2030. Le président a exprimé également son soutien pour la tenue du sommet arabo-africain et le président a exprimé son disponibilité à être présent et rencontrer le serviteur des Saintes Mosquées et le prince héritier. Candidate en lice au même titre que la République de Corée et l'Italie, c'est en novembre prochain, lors de l'Assemblée générale du Bureau international des expositions, que les États membres voteront à bulletin secret pour élire le pays hôte de l'exposition universelle 2030. Et dans le fil de l'actualité nationale, ce communiqué de la commission électorale indépendante en rapport avec l'élection des sénateurs et sénatrices. La commission électorale indépendante, la CEI, informe les candidats et candidates aux élections des sénateurs et des sénatrices du 16 septembre 2023 qu'ils ou elles peuvent procéder au retrait de leurs documents électoraux, spécimens de bulletins de vote et affiches dès le samedi 9 septembre 2023 à partir de 11h au siège de la commission électorale indépendante CEI à Abidjan, 2 plateaux, Carrefour d'un camp. Une carte nationale d'identité sera exigée pour le retrait de ces documents. Les représentants des candidats ou candidates devront se munir en outre d'un mandat dûment signé de la tête de liste fait à Abidjan le 7 septembre 2023 pour le président, le secrétaire permanent Kwame Adjoumani Pierre. Tout autre chose à présent, une forte délégation du Conseil économique et social du royaume hachémite de la Jordanie séjourne en Côte d'Ivoire du 5 au 9 septembre 2023. Et cette délégation était reçue en audience par le président du Conseil économique, social, environnemental et culturel, CESEC, à Kaawélé, une rencontre qui s'inscrit dans le cadre du renforcement de la coopération entre la Côte d'Ivoire et la Jordanie. Abidi Arasouba, Abdoulaye Koné. Cette signature de convention entre le président du CESEC et son homologue du royaume hachémite de Jordanie vient réchauffer les liens entre Yamoussoukro et Oman. Une convention qui vise désormais à faciliter les échanges culturels et éducatifs entre les deux États à travers des institutions jordaniennes de renommée.
Un saut qui renforce surtout l'amitié entre les deux peuples. Je salue mon homologue ivoirien pour l'accueil chaleureux dont ma délégation et moi-même avons bénéficié. Je réaffirme la disposition de mon pays à accompagner la Côte d'Ivoire dans sa politique de développement économique en apportant de notre expertise dans les secteurs du tourisme, du commerce, du sport, de la culture et de la santé. Nous avons invité le président du Conseil économique et social de Jordanie qui a bien voulu accepter cette invitation et donc il est ici aujourd'hui pour que nous puissions échanger sur des points d'intérêt commun car nous avons les mêmes compétences dans nos institutions vis-à-vis de la politique du gouvernement. Il est bon de rappeler que l'accord de ce jour-ci fait suite à la visite en terre jordanienne en mai dernier de la délégation ivoirienne qui participait alors au 4e Forum international des entreprises francophones. Dans le domaine de l'éducation, les cloches qui annoncent la rentrée scolaire sonneront le 11 septembre 2023 sur l'ensemble du territoire national. Cahiers, uniformes scolaires et stylos reprendront du service. Après plusieurs mois de vacances, les élèves devront aussi reprendre contact avec leurs maîtres et professeurs à la faveur de cette rentrée. Et comme chaque année, cette rentrée scolaire offrira l'opportunité aux tout-petits et à tous ceux qui ne savent ni lire ni écrire d'apprendre à le faire. Car tenez-vous bien, entre 700 et 800 millions d'adultes dans le monde n'ont pas les bases de l'écriture ou de la lecture. Voilà qui est bien dommage et qui pose l'épineuse question de l'alphabétisation. La journée internationale de l'alphabétisation célébrée d'ailleurs aujourd'hui 8 septembre. À la faveur de cette journée, la ministre en charge de l'alphabétisation, Mariatou Koné, est revenue sur les avancées réalisées en matière d'alphabétisation avant d'appeler à une mobilisation générale pour l'amélioration de ce taux en Côte d'Ivoire. Sephora Zeki. En Côte d'Ivoire, le taux d'alphabétisation était de 47,8% en 2022. Malgré les efforts consentis par le gouvernement, le taux d'analphabétisme est encore élevé. Une journée est donc célébrée chaque année à travers le monde pour rappeler au public l'importance de l'alphabétisation en tant que facteur de dignité, de droits humains et pour faire progresser l'agenda de l'alphabétisation pour une société plus instruite et durable. Les besoins en éducation de base des enfants, des populations jeunes et adultes restent considérables. Seule la mobilisation de la communauté dans son ensemble permettra d'y faire face par le biais d'une approche dynamique, multisectorielle et interactive. Considérant son rôle prépondérant, le gouvernement a inscrit l'alphabétisation au rang des priorités dans le secteur éducatif. On en veut pour preuve le changement de dénomination du ministère, la création de 4 nouvelles directions au sein du ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation. Et les résultats obtenus par leur travail sont évocateurs. Les centres d'alphabétisation ont assuré la formation de 58 505 apprenants, dont 42 798 femmes et 15 707 hommes. Les structures d'éducation non formelle ont encadré 3 975 enfants d'âge scolarisable, dont 1 787 filles dans les classes passerelles. 3 014 sont proposés à l'intégration dans les classes du primaire dans le système formel cette rentrée scolaire. Mariatou Koné invite le secteur privé, les ONG nationales et internationales, la société civile et l'ensemble des citoyens à s'engager davantage aux côtés du gouvernement pour améliorer le taux d'alphabétisation dans le pays. La ministre en charge de l'Éducation nationale de l'alphabétisation, Mariatou Koné, qui a eu une rencontre, une réunion solennelle de rentrée scolaire 2023-2024 avec les acteurs et partenaires du système éducatif ivoirien au lycée Mami Houphouët-Fettet de Bingerville, réunion au cours de laquelle les grandes orientations en rapport avec cette année scolaire ont été données. On retrouve Sephora Zeki. Le lycée Mami Houphouët-Fettet de Bingerville a servi de cadre aux acteurs du système éducatif ivoirien pour jeter les bases d'une rentrée scolaire réussie. Pour 2023-2024, les orientations sont claires. Les consignes doivent être respectées, la discipline et puis les passerelles surtout de l'enseignement général à l'enseignement technique et professionnel qui sont une ouverture. Kofi Nguessan, le ministre de l'Enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage, milite en faveur de l'instauration des classes passerelles afin d'absorber le fort taux d'échec. La création des passerelles entre les zones d'enseignement et les cycles de formation au sein de nos sous-secteurs respectifs s'avère indispensable pour assurer une bonne éducation-formation à l'ensemble des jeunes de notre pays.
Elles permettent aux apprenants de mieux assimiler les nouvelles connaissances et compétences requises à chaque étape de leur parcours. En outre, les passerelles sont essentielles pour assurer une équité et une inclusion éducative et sociale. La rentrée scolaire régule les agendas et calendriers de toutes les composantes de la nation. Ainsi donc, Mariatou Koné donne les orientations aux acteurs engagés dans l'éducation pour une rentrée scolaire de qualité. Le 3 mai 2023, le gouvernement a adopté les conclusions des États généraux de l'éducation nationale et de l'alphabétisation, traduites en 42 réformes à réaliser dans les prochaines années pour un coût estimé à 866 milliards de francs CFA. Mesdames et messieurs, l'opérationnalisation des mesures issues de ces États généraux de l'éducation nationale et de l'alphabétisation nécessite un engagement de toutes les parties prenantes pour la co-construction d'un nouveau pacte social durable. La ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation demande aux élèves plus de concentration et de sérieux dans le travail. Aux parents, elle encourage la scolarisation des enfants et leur implication dans leur encadrement. Être des citoyens responsables pour une école de qualité, c'est pour les enseignants la compétence, la conscience professionnelle et l'exemplarité en vue de donner le meilleur d'eux-mêmes. Pour les élèves, le goût du travail bien fait et la culture de l'effort personnel pour réussir. Pour les syndicats, savoir allier intérêt corporatif et intérêt général en demeurant une force de proposition en vue de participer efficacement à la construction de l'avenir de nos enfants. Mariatou Koné est revenue sur les mesures issues des EGEDA qui seront appliquées cette année. Il s'agit notamment du retour de la dictée classique aux primaires et au collège, du contrôle du travail des enseignants à travers des visites inopinées sur les lieux de travail afin de suivre le niveau de l'enseignant et mieux l'encadrer. Pour une année scolaire de qualité, Mariatou Koné invite toute la communauté éducative à jouer sa partition pour des résultats excellents en fin d'année. Reportage signé Sephora Zegui, Madame, Monsieur, un mixte de produits pharmaceutiques ou usagers avec de la boisson énergisante pour un cocktail explosif et au finish, un nouveau type de drogue fait son apparition. On l'appelle le Kadhafi. Voici la triste manœuvre que réussissent certains adolescents en quête de sensations fortes. Dépendance et hallucination prennent alors le dessus sur la raison. Des images de ces adolescents dans un état second foisonnent sur la toile. On pourrait dire que ces jeunes gens font l'apologie de la drogue sur les réseaux sociaux. Le phénomène prend de l'ampleur, il inquiète et interpelle. Comment évolue-t-il et comment le freiner? Réponse dans ce sujet de Serge Pakomdidi et Serge Colléa. Je veux Woro mon Kadhafi, un challenge lancé par des adolescents. La tendance a fait sensation sur Facebook et TikTok. Je veux Woro mon Kadhafi. Je veux Woro mon Kadhafi. Dans leurs vidéos, ces jeunes donnent l'impression de valoriser un rythme musical. En réalité, il s'agit d'une forme d'apologie faite à la drogue. Woro mon Kadhafi signifie tout simplement consommer ma drogue. Le Kadhafi, nom de code d'un comprimé, appelé aussi dans le milieu 225 ou la pomme ou encore Capitaine Béret Rouge. Les réseaux sociaux, tribunes de toutes les dérives, font désormais la promotion de la drogue. Il faut comprendre qu'il ne s'agit pas nécessairement de nouvelles drogues, mais certainement d'un contexte nouveau d'usage. Ils font de la concurrence, il y a la polyconsommation, c'est-à-dire qu'ils vont mélanger les produits, et puis il y a l'excès de la médiatisation. Ces images qui choquent reflètent une certaine réalité. Avant, on disait où sont les drogues, mais la bonne question aujourd'hui, c'est où ne sont pas les drogues, parce qu'il existe une quantité impressionnante de produits, de substances qui peuvent être détournés à des fins de toxicomanie. C'est des produits qui existent dans nos bureaux, dans nos maisons, dans nos voitures, en nous-mêmes, etc., un peu partout. Vincent Paul-Marie, ancien consommateur de drogue, raconte tous les jours son expérience et sensibilise. Ceux qui consomment, qui prennent les comprimés, qui prennent les autres formes de drogue, à court ou à long terme, soit cirrhose de foie, il y a la tuberculose, la mort subite. Donc on connaît des gens qui sont morts de manière brutale. Il faut que les jeunes sachent qu'il y a beaucoup de dégâts
quand on consomme. En réalité, il n'y a aucun avantage dans la drogue. Hein. De plus en plus d'adolescents se droguent dès l'âge de 12 ans, selon les responsables de la Croix-Bleue, organisation internationale de lutte contre l'alcoolisme, l'usage des drogues et les addictions. Les patients qui sont reçus, certains sont agités, d'autres sont dans un état de confusion, il y a des délires, il y a des hallucinations, etc. etc. Et puis il y a des manifestations au niveau de certains organes, certains ont la langue gonflée, etc. etc. Face à cette triste réalité, la police des stupéfiants redouble de vigilance pour freiner ce phénomène. De grosses saisies ont été effectuées ces derniers jours. Vous avez vu le tramadol, ce n'est pas une drogue. Ce n'est pas une drogue dans ce sens que les lois ivoiriennes ne qualifient pas cela de drogue. Mais le tramadol, 250 mg, n'est même pas autorisé en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, ce médicament, le dosage autorisé est de 150 mg maximum. Et c'est donné sur ordonnance médicale. Mauvaise fréquentation, négligence des parents, environnement scolaire essaimé de fumoirs et de dealers. Voici quelques-uns des facteurs qui favorisent l'avancée de ce phénomène. Le message que j'ai à lancer, c'est que nous sommes à la rentrée des classes et il faut avoir un cerveau sain pour pouvoir mener le métier d'apprenant. Les drogues, quelles qu'elles soient, toutes les drogues attaquent le cerveau. C'est le terminus des drogues, c'est l'enjeu des drogues. Une fois qu'elles se retrouvent dans le corps, elles circulent et recherchent votre cerveau, prennent le cerveau en otage et la personne et la personnalité sont prises en otage. Et c'est elle qui vous dicte ce que vous devez voir, ce que vous devez sentir, comment vous devez réfléchir. On ne peut pas faire le métier d'apprenant, on ne peut pas aller à l'école et prendre des drogues. Je voudrais m'adresser aux parents parce que j'ai vu sur les réseaux sociaux, on accuse les autorités. Les autorités, c'est vrai, mais chacun doit jouer sa partition. La responsabilité des parents, des éducateurs et des adultes responsables est engagée dans cette lutte contre la drogue. En dehors ou sur les réseaux sociaux, la drogue fait beaucoup de dégâts dans le milieu scolaire et chez les adolescents en général. Il faut se rendre dans les centres spécialisés pour comprendre la gravité de la situation. Sujet signé Serge Coléa et Serge Pakamdidi. Tout autre chose à présent dans le secteur de la santé, dans le cadre de la coopération Sud-Sud. L'ambassadeur de l'Égypte en Côte d'Ivoire, son Excellence Wael Badawi, a remis du matériel médical au centre de transplantation hépatique du CHU de Treichville d'un montant total de 80 millions de francs CFA. Ce don va aider à la prise en charge des patients de ce centre de référence, don réceptionné par le ministre en charge de la Santé, Pierre Demba. Didier Nguessan. Le ministre de la Santé, Pierre Demba, reçoit des mains de l'ambassadeur de l'Égypte en Côte d'Ivoire du matériel médical. Cet exemplaire fait partie d'un ensemble d'équipements médicaux du Centre régional de transplantation hépatique du CHU de Treichville. Valeur estimée 80 millions de francs CFA. Il y a un programme de collaboration médicale très soutenu entre les deux parties dans le cadre médical et surtout dans le domaine de la transplantation hépatique. Donc nous sommes venus remettre ce matériel aujourd'hui qui permet d'avancer, de faire une grande percée dans le programme ivoirien ici pour faire ce centre de transplantation hépatique. Le don du matériel qui vient d'être fait va permettre donc non seulement de renforcer le plateau technique, mais accélérer la prise en charge des cas donc, de malades qui attendent. Et je pense que c'est permettre à la Côte d'Ivoire de devenir un pôle d'excellence pour la sous-région. Je voudrais vraiment profiter de votre micro pour non seulement remercier le peuple égyptien et son président, mais également donc, témoigner de notre reconnaissance pour ce que nous faisons depuis un moment dans le cadre de la coopération Sud-Sud entre ce pays frère dans le domaine sanitaire. L'Égypte a déjà offert des stages de perfectionnement aux médecins ivoiriens au Caire et participé à la première transplantation hépatite en Côte d'Ivoire en décembre 2021. Et toujours dans le domaine de la santé, direction la ville de Bouaké. Regardons ensemble au lancement du programme neurochirurgical destiné aux enfants atteints d'hydrocéphalie qui s'est tenu récemment au service de neurochirurgie du CHU de la ville. Ces enfants vont être opérés par une nouvelle technique avancée qui permet d'éviter la mise en place d'implants dans la boîte crânienne du malade, mais aussi d'améliorer la prise en charge des troubles neurologiques. Une initiative de l'ONG NeuroKid qui forme et soutient les parents d'enfants atteints d'affections neurologiques. Le reportage est de Jean-Yves Zadi, il est commenté par Soro Corolla.
Campagne neurochirurgicale à l'endroit des enfants atteints de l'hydrocéphalie au service neurochirurgie du CHU de Bouaké. 10 enfants sont opérés par une technique d'endoscopie avancée appelée 3e ventriculostomie endoscopique. Cette nouvelle pratique vise à améliorer la prise en charge des troubles neurologiques, mais aussi éviter la mise en place d'implants dans la boîte crânienne. Nous allons opérer des enfants par une technique de vidéochirurgie endoscopique qui consiste à créer un orifice à l'intérieur du cerveau de l'enfant pour faciliter la circulation du liquide cérébro-spinal qui est bloqué à l'intérieur de la boîte crânienne. Ceci va avoir 2 avantages: éviter de mettre des valves qui sont des implants dans le cerveau des enfants et surtout de réduire le temps d'hospitalisation qui est de 2 jours maximum, 3 jours après cette procédure. Cette action a été possible grâce à l'ONG Neurokid basée aux États-Unis d'Amérique qui a fourni le matériel chirurgical, notamment l'endoscope et le générateur de coagulateurs bipolaires. La Côte d'Ivoire est le premier pays africain francophone où Neurokid vient de s'implanter. Nous avons trouvé une très bonne organisation dans la prise en charge des enfants qui souffrent de cette maladie. Avec la collaboration du professeur Aïdara, nous comptons renforcer nos actions, non seulement en Côte d'Ivoire, mais aussi par la suite dans le reste des pays d'Afrique francophone. Un grand soulagement pour les familles des enfants atteints de cette pathologie. Je me suis un peu renseignée sur le coût même de l'opération dans d'autres pays. C'est très cher. C'est inexplicable ce qu'ils ont fait. Vraiment merci. C'est merci qu'on peut dire. L'hydrocéphalie est une affection neurologique grave pouvant entraîner le décès. Elle se caractérise par une accumulation de liquide dans la boîte crânienne qui exerce une pression excessive sur le cerveau des enfants souffrant de cette maladie. Le mal se manifeste par un grossissement de la tête. Seule une intervention neurochirurgicale est nécessaire pour soulager le malade. Éradiquer la rage en Côte d'Ivoire à l'horizon 2030, c'est la volonté du gouvernement ivoirien qui multiplie les actions dans ce sens. Une vaste campagne de vaccination est en cours actuellement sur le territoire national. Cette semaine, la caravane a fait escale dans le Bafing. Elle a croisé le chemin de la caméra de notre reporter, Amadou Kouassi. En 2 mois, le Bafing a enregistré 7 cas de morsure de chiens. Une situation préoccupante pour les acteurs du ministère des Ressources animales et halieutiques qui engagent dès lors une lutte contre la rage dans la région. Ce matin, il lance officiellement la campagne de vaccination des animaux de compagnie. Ces animaux venus des quartiers et villages de Touba reçoivent une dose de vaccin contre la rage. Et cela nous va droit au cœur. Ça nous permet aussi de pouvoir suivre nos chiens aussi. En dehors de cette période, la folie du qu'on n'a pas le temps, c'est une aubaine pour nous de pouvoir venir rapidement vacciner nos chiens. Non, pour ne pas qu'ils mordent les gens. Parce qu'il y a des maladies telles que la rage, donc quand ça mord quelqu'un, tu es obligé d'intervenir, sinon c'est pas bon. Comme je suis conscient de cela, je suis obligé de les faire vacciner. À travers cette initiative, le ministère des Ressources animales et halieutiques, soutenu par le ministère en charge de la santé, s'inscrit dans une dynamique d'éradiquer la rage en Côte d'Ivoire à l'horizon 2030. Ici, ce sont tous les animaux de compagnie, chats, chiens, mangoustes, singes en contact régulier avec l'homme qui sont concernés par cette campagne de vaccination. Vu que la maladie est chez les chiens, si on vaccine 70% des chiens d'une localité pendant 5 ans, il n'y aura plus de rage dans cette localité. Donc cette vaccination contre les animaux de compagnie, ça répond à cet objectif-là. Présent sur les lieux, le préfet de la région du Bafing se félicite de la tenue de cette campagne de vaccination avec le taux élevé de morsure des chiens enregistré dans le Bafing cette année. La rage est une maladie mortelle. Une fois elle est déclarée, on ne peut plus la guérir et on en meurt. Donc mieux vaut l'éviter en vaccinant nos animaux de compagnie. Les départements de Touba, de Koro et de Waninou sont touchés par cette campagne qui va durer 3 jours, suivie de formations et de sensibilisation des communautés sur les conséquences de la rage. Dans les jours à venir, ce sont les petits ruminants qui seront à leur tour vaccinés contre la peste. Dans la région du Hambol, l'association des élèves et étudiants de Boroya-Dougou, sous-préfecture de Satama-Sokoro, a initié une journée socio-culturelle. À travers cette journée, ces jeunes veulent contribuer au développement du village. Soro Corona. Journée socio-culturelle à Boroya-Dougou, village de la sous-préfecture de Satama-Sokoro, région du Hambol. Des festivités à l'initiative de l'association des élèves et étudiants de la localité. Il s'agit d'inviter les jeunes à prendre toute leur place dans le développement du village. L'association des élèves et étudiants de Boroya-Dougou pour ses nombreuses actions concrètes dans la région, particulièrement ici à Boroya-Dougou, qui ont des répercussions visibles sur la vie de nos parents et pour ce qui nous concerne, sur l'école
Cela se traduit par les bons résultats scolaires que nous enregistrons dans ces dernières années. À nos enfants, je dirais ceci. Tant que vous serez unis, tant que vous aurez un seul objectif, celui de réussir dans vos études, vous aurez toujours le sénateur à vos côtés, vous aurez toujours le parrain Youssouf Fofana pour vous accompagner. Cette année, l'accent est mis sur la préservation de l'environnement avec l'opération du planting d'arbres et la récompense des 33 meilleurs élèves admis aux différents examens scolaires. Pour le parrain, la jeunesse a besoin de repères pour être des responsables de demain. Cette année, vous m'avez fait honneur. Nous n'avons pas encore atteint ce que nous souhaitons, mais ce qui est là est déjà bon. Concernant l'école, les 3 classes que vous demandez, nous vous offrons déjà 5 tonnes de ciment. L'autorité administrative présente encourage l'initiative de la jeunesse de Boroyaradougou qui contribue au développement de la localité. La communauté Kong vivant dans la Nawa vient d'installer son chef. Il a fait l'unanimité. Son installation est le symbole de la cohésion sociale dans cette région. C'est ce que nous dit Didier Nguessan. Les ressortissants de Kong dans la région de la Nawa ont investi le chef à Sobré, chef-lieu de la région, en présence du chef de la province de la région de la Nawa, Zobré Digbe Roland, et du maire de la commune de Sobré, Traoré Lassina, président de la cérémonie. Nous venons d'assister à une très belle fête d'investiture et cela va renforcer la cohésion parce que les chefs de communauté et les chefs traditionnels sont en parfaite harmonie. Une fierté immense parce qu'à Sobré, on ne peut que vivre la cohésion. Nous voulons la cohésion, nous voulons, n'est-ce pas, la paix à Sobré. Et en investissant le chef, je crois que c'est une communauté qui vient d'être organisée et il s'ajoute aux communautés qui sont déjà organisées. Et ensemble, je crois qu'on pourra prôner la paix, la cohésion, parce que la chefferie, c'est les sages, c'est eux qui, n'est-ce pas, sont au quotidien pour maintenir la paix au niveau de la région de la Nawa. Le choix des ressortissants de Kong s'est porté sur Amara Ouattara pour conduire la destinée de la communauté dans la région de la Nawa. C'est dans l'union qu'ils l'ont démontré ce jour à travers cette cérémonie d'investiture. Et ce hurrah pour la police nationale qui vient de marquer un grand coup à Méhagui. 2 malfrats ont été interpellés en flagrance délit. Un individu qui avait pour habitude de visiter les maisons en l'absence de leur propriétaire et de se servir sans demander son reste. Il agissait seul, semble-t-il. Un autre individu interpellé par les services de police, lui, s'est spécialisé dans le vol de moto. Didier Nguessan. Les populations de Méhagui peuvent enfin pousser un ouf de soulagement. 2 présumés gangsters viennent d'être interpellés par les éléments de la brigade de gendarmerie de Méhagui. Selon les investigations de ces forces de sécurité, ils seraient membres d'un gang spécialisé dans les braquages à domicile et les vols de motos. Cette bande de présumés malfaiteurs terrorisait les riverains de cette localité. Et c'est moi, j'ai vu le magasin. Ils m'ont proposé, s'ils voient un magasin comme ça, de venir, je les vois. Ils vont faire ça. Là, ils vont me donner quelque chose. Voilà comment j'ai vu le magasin et puis je suis venu les voir. Quand on a pris les motos, on est venu lui remettre. Parce que non, lui, s'il a vendu, il n'a qu'à nous donner l'argent. C'est lui qui est miloté et moi. Je suis nouveau dans le recel de moto. Avec lui, c'est la première fois que j'ai acheté. Bon, ça dépend de la qualité des motos. Donc, quand on dit qualité, c'est-à-dire l'état, quoi. Si l'état est en forme nickel, on parle de 120, 130, 150. Des vols d'engins à 2 roues étaient quotidiennement enregistrés à la gendarmerie de la dite commune. Les 2 présumés gangsters seront présentés au juge pour répondre de leurs actes. Reportage commenté pour vous par Jean-Marc Djadji. Dans l'actualité internationale au Mali, on enregistre plusieurs victimes après une double attaque terroriste sur le territoire. Selon un bilan encore provisoire, au moins 64 personnes, 49 civils et 15 soldats ont été tués hier jeudi dans 2 attaques terroristes ayant visé un bateau de transport de passagers et une base de l'armée dans le nord du pays où un deuil national de 3 jours a été décrété à partir d'aujourd'hui vendredi. Et puis en sport, le coup d'envoi du match d'ouverture de la Coupe du Monde de rugby qui se tient en France opposera la France, pays organisateur, à la Nouvelle-Zélande. Il sera donné ce soir. La cérémonie d'ouverture aura lieu également au Stade de France. C'est la 10e Coupe du Monde de rugby de l'histoire. Voilà qui marque la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Agréable début d'après-midi. Dieu garde la Côte d'Ivoire.